Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice. Salut Hortense, comment ça va? Ben ça va et toi? Très très bien, en ta compagnie. Oh, c'est vraiment trop gentil. J'ai une chanson à te partager. Et c'est vrai? Scooby-Doo. Ah, c'est une chanson de Sacha Distel, non? Oui, exactement. Et c'est marrant que tu chantes ça parce que ça me fait penser à l'épisode d'aujourd'hui qu'on est en train d'enregistrer, enfin qu'on va enregistrer. Non, c'est vrai? Oui, on continue notre série de l'été de petits podcasts plus courts qui parlent de petites techniques DIY un peu rétro qu'on a expérimentées dans notre jeunesse. C'est ça. Et on va parler des Scooby-Doo. Ouais. Pour ne pas confondre avec un certain chien qui un peu bébête dans un dessin animé. Qui parle un petit peu pas très bien mais qui parle. Ouais. C'est toujours été bizarre d'ailleurs ça. Qui est très gourmand aussi. On a fait une petite recherche historique sur les Scooby-Doo. Oui, parce que je m'étais jamais penchée, tout comme pour les bracelets brésiliens à l'épisode précédent. Je me suis jamais trop penchée sur l'histoire du Scooby-Doo et j'ai appris plein de choses. Mais oui, j'ai lu un peu ce que tu avais trouvé et j'étais assez impressionnée parce que je savais pas tout ça. Ouais, donc le Scooby-Doo est un loisir créatif qui apparaît en France en 1958. Donc fin des années 50. Ben tu vois. Donc ouais, c'est assez fou, c'est assez ancien en fait. Donc nos parents, peut-être pas nos grands-parents, mais nos parents ont connu quoi. Donc c'est célèbre et célébré l'année suivante dans la chanson éponyme donc de Sacha Distel, les Scooby-Doo, les pommes, les poires et les Scooby-Doo. Vous l'avez et vous l'aurez en tête toute la journée. Donc du coup c'est la chanson de Sacha Distel, si j'ai bien compris, qui a donné l'idée du nom ouais. Scooby-Doo parce que c'est quelque chose qui n'avait pas de nom. Donc c'est une mode qui est revenue dans les années 80 puisque ils ont du coup dédié des fils en plastique de transparent là pour faire les Scooby-Doo alors qu'avant ils faisaient ça plutôt avec des gaines des gaines de fils électriques. C'était un peu dangereux mais attends, à l'époque c'est pas plutôt que en fait à la base c'était utiliser justement ces fils en plastique pour faire des gaines. Je pense que les fils, tu sais, les restes de fils, ou quand t'avais un vieil objet, t'avais un fil électrique, tu te servais pas, les gosses, ils devaient s'amuser à tresser ça, en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, à l'intérieur, t'avais pas le fil électrique, quoi. Je pense qu'ils laissaient le métal. Ah ouais. Mais du coup, ouais. Pour pas que ce soit dangereux, mais c'était pas aussi souple, sais, quoi. À l'époque. Ouais, je sais pas, faudrait essayer, mais ouais, dans les années 80, t'as vraiment eu des fils de Scooby-Doo faits exprès, donc ils sont tous calibrés, et ils sont maintenant de toutes les couleurs, j'ai même vu qu'il y en avait des à paillettes, c'est magnifique. Donc en fait, c'est une technique qui consiste à tresser donc d'interminables boudins colorés, carrés ou polygonaux, droits ou torsadés. Donc ça forme une sorte de tresse très très épaisse et très assez rigide, enfin flexible parce que c'est du plastique, mais en 3D. Mais voilà, en 3D. Donc c'est un système de nœuds en fait, tout comme le bracelet brésilien finalement. Donc il peut être utilisé comme bracelet ou porte-clés, et il est possible de faire d'autres Scooby-Doo plus complexes. Donc ouais, t'as vraiment des motifs de Scooby-Doo. Alors moi, je sais faire juste le basique, hein, parce que le carré. Le reste, ouais, tu sais, le tout carré, le tout moche. Et même on peut faire des personnages, des animaux, tu vois, en faisant plusieurs Scooby-Doo. Ah ouais. Mais t'as du game dans le Scooby-Doo. Hein. Ouais, je me souviens que j'avais un bouquin et tu pouvais faire une clé, une tour Eiffel, une main. Donc l'origine de la tresse à 4 fils est ancestrale.
C'est vrai que tout comme le macramé pour le bracelet brésilien dont on parlait dans l'épisode précédent, c'est vraiment le tressage, c'est vraiment quelque chose d'assez ancien. Et donc particulièrement dans la marine, c'est vrai que les nœuds en bateau c'est hyper important. Bah tout ce qui est cordage, ouais aussi en fait c'est des systèmes de nœuds comme ça. Hein. Et voilà, c'est que cette nouveauté, c'était de faire du coup ces tresses avec de la matière plastique colorée qui isole les fils électriques. Donc oui, soit il faisait ça, j'ai pas trop eu de recherche, soit il faisait ça avec les fils, tu vois, les chutes de fils électriques. Donc du coup, il y avait toujours, tu sais, t'as des fils électriques assez fins. Soit ils enlevaient la gaine, je ne sais pas du tout. Et donc, ça arrive sur le marché à Paris en 1958. Donc c'est vrai qu'avant, les isolants, c'était fait en papier goudronné. T'as du mal à te dire que qu'ils faisaient ça avec du papier, c'était assez dangereux. Donc lorsqu'il fait son apparition dans les cours de récréation, il n'y a pas encore de nom. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, Sacha Distel avec sa chanson, mais du coup a inventé, c'est une reprise d'un mot d'une rengaine un peu dans les chansons américaines, et il a gardé le Scooby-Doo, et les gens ont gardé ça un peu comme tu sais le schmilblick, tu vois ce mot. Oui, c'est un mot qui veut un peu rien dire. Qui a été inventé, qui vient de quelque chose et qui est utilisé, un bidule. Du coup, ils ont gardé ça pour le Scooby-Doo. Et c'est vrai que c'est mignon, Scooby-Doo. Ouais. Ça veut rien dire. Et du coup, Scooby-Doo, c'était c'était dans une chanson, c'était du scat, c'est ça? La chanson, c'était une reprise qu'a fait du coup Sacha Distel. Et c'était ça veut rien dire non plus en anglais, mais du coup ça a été repris. Ouais, donc Sacha Distel en fait n'a pas inventé la chanson vraiment. Ouais, parce qu'en fait à l'époque il reprenait beaucoup des standards américains, il me semble. Enfin tous les chanteurs, hein, Johnny l'a fait énormément. Mais du coup le mot il veut rien dire, mais ça fait. Enfin quand tu le chantes, c'est intéressant parce que t'as je sais pas les syllabes alliées avec le rythme, ça peut faire des trucs rigolos quoi. Mais tout comme la chanson de la SketchUp dans les années 2000. Oui, ça veut rien dire, mais du coup ça reste dans la tête et moi je le connais par cœur en fait le truc. Je ne chanterai pas là maintenant parce que je voudrais pas mais tu sais vous éblouir avec mon talent de chanteuse, mais on a chanté dans plein d'épisodes en fait. Oui, mais aujourd'hui tu vois j'ai pas envie. Ok. Et du coup c'est quoi tes souvenirs avec les Scooby-Doo? Ah là là, j'ai pas énormément de souvenirs, mais je me souviens que ma sœur, donc qui a à peu près 4 ans de plus que moi, elle en faisait beaucoup. Je me rappelle d'une période où il y en avait partout dans la maison, les Scooby-Doo. Je vois déjà, il y en avait à toutes les clés. Et tu sais, souvent, t'as une clé dans les portes de la maison. Ouais. Les clés pour pouvoir fermer une porte à clé, c'est des petites clés toutes simples. Et du coup, il y en avait un à chacune de ces clés. Enfin, elle devait faire des Scooby-Doo et en mettre partout. On pouvait en mettre. Donc moi j'en avais elle en faisait des super, tu sais, des torsadés, des assez épais, mais du coup qui étaient assez courts parce que les fils étaient pas assez longs. Ouais, ça c'était frustrant. Ouais, parce que en fait souvent quand tu voyais dans les magazines de Scooby-Doo, enfin magazines, je sais pas trop si c'était des magazines ou si on empruntait des livres à la bibliothèque, mais t'avais des modèles Scooby-Doo, ça rendait bien, mais en fait tous les fils que nous on pouvait se procurer étaient trop courts. Du coup, ça faisait toujours des petits trucs un peu petits. Ouais, c'est vrai. Et donc, elle faisait des beaux porte-clés. J'ai jamais porté en bracelet, par contre, parce que je sens qu'on pouvait jamais en faire des assez longs, faire autour du poignet. Non, et puis c'était épais, quoi. Enfin. Non, c'était rigide. Mais j'avoue, ça pourrait être joli, ça ferait un peu ethnique, tu sais. Ouais. Et j'en mettais, alors, je pense que j'en ai eu sur des clés. Mais à cette époque-là, j'étais quand même petite, je pense que j'avais pas mes clés de la maison. Mais je me rappelle en avoir mis sur mon cartable. Tu sais, sur mon cartable, t'as des zips. Je mettais ça sur le zip du cartable. J'en ai un peu fait, mais des très simples. Et comme pour l'épisode précédent sur les bracelets brésiliens, j'étais un peu nulle. Je sais pas pourquoi, T'arrivais pas. Faudrait que je réessaye. J'étais pas super douée. Donc je faisais des modèles simples, et puis c'était bien pour offrir aux copines. Et moi, ce que j'aime, c'est l'odeur. Par contre, les fils de Scooby-Doo. Ça sent le plastique, ça sent le pétrole. Mais je sais pas, ça a une odeur
C'est une odeur particulière, c'est comme quand tu sais, les Barbie. Quand t'as une Barbie toute neuve, elles ont une odeur de plastique, mais une odeur de Barbie neuve. Et je me demande si ça sent toujours comme ça. Donc c'est hyper nostalgique, quoi. C'est ça. Et toi, as-tu des souvenirs de Scooby-Doo? Oh que oui. Non, j'en ai fait beaucoup, plus que les bracelets brésiliens. J'en ai fait, je pense, tous les étés pendant plusieurs années. J'en ai fait beaucoup avec ma sœur et mes cousines. En fait, on en achetait, donc on partait en vacances à Fort-Mahon-Plage, toujours. Et en fait, on en achetait sur le marché, tu sais, tu pouvais en choisir 50. C'était 50 pour tant, je sais plus, c'était en francs à l'époque. J'en sais rien, je saurais pas te dire un prix, mais tu choisissais 50 fils et puis t'en avais des paillettes, t'en avais des transparents, donc trop la classe, quoi. Ouais. Et puis en fait, je me souviens, pareil, on faisait des porte-clés et que parfois je voulais tellement les serrer pour que ce soit une maille fine que en fait ça cassait, parce que bon bah le plastique c'est fantastique, mais bon ça finit par casser. Ouais. Et du coup, quand tu commences, tu fais un beau Scooby-Doo avec une belle spirale et tout. Et en fait, ça casse, t'es là. Non! Je me suis fait chier. Du coup, t'avais des trucs tout petits. Ouais, c'était un peu déception, quoi. Et ouais, comme pour les bracelets brésiliens, je trouve que t'as vraiment pas besoin de grand-chose. Non, même pas besoin d'une paire de ciseaux. Bah non, t'as juste besoin... Et puis, t'as pas besoin de le tendre, il me semble, non plus. Contrairement au bracelet brésilien. Au début, c'est un peu chiant, mais au pire, tu peux l'accrocher. Au pire, tu peux peut-être, tu vois, l'accrocher avec une bagarre nourrice, tu sais, et l'accrocher sur un coussin pour que ça bouge pas. Et au début, ouais, je crois que t'as pas trop besoin, en vrai, mais... Ouais, et tu peux aussi, du coup, au lieu de faire une boucle avec le plastique, tu peux commencer avec un anneau de porte-clés. Comme ça, tu perds pas du fil, parce que c'est vrai que c'est un peu court. Mais le problème avec le Scooby-Doo, je dirais, c'est que tu peux rien faire à part des porte-clés, quoi. Ouais, puis je trouve que la finition, il faut brûler les fils, et si tu brûles trop, ça devient marron, donc c'est moche. Je sais pas comment tu peux faire une belle finition avec un Scooby-Doo. Ben ouais, je me souviens que c'était toujours un peu... Enfin, moi, j'ai un peu peur du feu, donc fallait brûler le bout. J'étais un peu flippée à chaque fois. Et c'était pas très joli. Alors après, moi, je m'étais fait un collier comme ça, où c'était un Scooby-Doo, et en fait, j'avais mis des embouts de chaque côté. Et après, une chaîne, tu vois, donc t'as juste une partie du Scooby-Doo qui est on va dire le pendentif, quoi, en quelque sorte. Donc tu peux t'imaginer faire ça aussi, pourquoi pas avec des boucles d'oreilles, enfin ça peut. Pourquoi pas. Ouais, c'est assez... Mais c'est vrai que sinon c'est un peu la limite du Scooby-Doo, je dirais. Alors tu peux faire plein de couleurs comme les bracelets brésiliens, plein de techniques, plein de couleurs, plein de de motifs. Tu peux faire des figures, comme je disais tout à l'heure, des objets et tout. Mais par contre, ça sert à rien, quoi. Clairement. Ouais. Autant le bracelet brésilien, toi, c'est fin, ça fait un peu mode. Autant le Scooby-Doo. C'est agréable à faire, c'est sympa, mais c'est un peu moche. Un peu moche, ouais. C'est un peu kitsch. Mais de toute façon, ça va revenir. Hein. Ben ouais, c'est possible. Après, tu vois, quand je suis allée chercher des choses, des recos pour les bracelets brésiliens, j'ai trouvé plein de belles choses. Pour les Scooby-Doo, bon après, je sais pas comment on dit Scooby-Doo en anglais, tu vois, enfin, je sais pas si c'est cette appellation-là, donc ça se trouve, j'aurais trouvé plus de choses, mais en français, t'avais pas grand-chose. J'ai juste trouvé un compte qui s'appelle sur Instagram, donc _momaz_lanierde. Donc lanierde, ça veut dire lanière. Et après, j'ai tapé du coup lanierde en hashtag, et j'ai trouvé des lanières, mais j'ai pas trouvé en Scooby-Doo, tu vois. Enfin. Ouais, je sais pas trop. C'est pas vraiment à la mode. Pourtant, tu vois, au rayon jouets dans les grandes surfaces,
T'en trouves toujours des sachets de Scooby-Doo, tu sais, de films. Mais j'en ai vu il y a pas très très longtemps. D'ailleurs, j'avais envie d'en acheter. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais t'en trouves toujours. Je sais pas si vraiment... Peut-être que si, hein, mais... C'est pas une grosse tendance comme ça a pu être comme ça a pu l'être dans notre enfance. Ah ouais, c'était un truc de fou, hein. Ah, puis tu me disais, quand on était petit, t'en offres à tes parents, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents, les copains, les copines, puis t'en offres aux maîtresses, mais les maîtresses, elles doivent avoir des tiroirs remplis de Scooby-Doo. C'est clair. Qu'est-ce qu'elles faisaient de tout ça, quoi? Je crois que je les ai jetés, les miens. J'en avais plein et je les gardais, enfin après en avoir offert aussi à ma grand-mère, à mes parents. Je pense que les autres, j'ai dû les jeter depuis. Ok. Eh bien, voilà. T'avais d'autres choses à partager? C'est un épisode très cool. Oui. On a été pas très sympa avec le Scooby-Doo, alors qu'en fait, c'est quand même un truc sympa et rigolo. Non, mais il y a quand même des points forts. Enfin, c'est très ludique. Enfin, ça coûte pas très cher. Ça coûte pas cher. Et t'as besoin de rien d'autre pour le faire. Du coup, c'est hyper pratique en vacances. Ça passe le temps. Tu peux le faire. C'est pas comme une broderie où tu vas être sur la plage et du coup, c'est chiant. Tu mets du sable dedans. Là, c'est pas grave. C'est du plastique. Tu peux le nettoyer facilement, quoi. Exact. Donc, non, mais il faut pas sous-estimer le Scooby-Doo. Ça reviendra peut-être à la mode. Mais je pense que ça peut revenir à la mode vu que tout ce qui est de notre enfance revient à la mode. Donc, non, mais c'est sûr. Je mettrais c'est quoi l'expression déjà? Je mettrais un jeton sur les Scooby-Doo. Je sais pas si c'est ça l'expression. Ouais. On va peut-être donner envie aux gens de faire des Scooby-Doo avec cet épisode. Ouais, peut-être. Ouais, donnez-nous vos retours en message, surtout sur Instagram. Vos souvenirs de Scooby-Doo. Vos souvenirs d'enfance de Scooby-Doo. Est-ce que vous aimiez en faire? Est-ce que vous trouviez ça nul? Est-ce que vous en avez fait 500? Ou vous en avez fait un et ça vous a saoulé? Est-ce que vous maîtrisez la spirale à 6 fils? Oh, c'était beau la spirale. Ouais. C'est le seul regret que j'ai jamais réussi à faire une belle spirale. Tristesse. Tristesse infinie. Merci Alice pour ce moment nostalgique de Scooby-Doo. Ouais, merci Hortense. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de l'été. Ouais, pour compléter notre série. Salut. Oui, à la prochaine, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.